Salut tout le monde, c'est Johanna, décoratrice d'intérieur pour Innov, et aujourd'hui pour cette minute déco, je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant. Donc il s'agit de la problématique de donner du cachet, du charme à une pièce d'un appartement neuf. Pour cette problématique, il faut avant tout choisir savoir quel type de charme, quel type de cachet on veut mettre dans cette pièce. Est-ce que c'est le charme d'un appartement haussmannien parisien? Est-ce que c'est le côté brut industriel d'un loft? Ou alors est-ce que ça peut être peut-être le côté super naturel et rustique d'une grange, par exemple, dans une campagne? Donc moi j'ai décidé de me pencher sur ce dernier style, le côté très rustique et très naturel d'une belle pièce de campagne, à mettre justement dans une pièce de vie, dans un appartement neuf, basique, sans charme et sans histoire. C'est parti! Ma première astuce a été vraiment de travailler les revêtements. Donc dans un premier temps, dans cette pièce de vie, j'ai mis du parquet partout dans la pièce de vie, juste sauf dans la cuisine. Alors le parquet, ça va vraiment apporter du cachet, du style à une pièce et la rendre très chaleureuse. Au niveau de la cuisine, je suis partie plus sur du béton ciré à mettre au sol et on va aussi le retrouver au niveau des murs de la cuisine. Donc ça, c'est pour apporter un côté très naturel, organique, très chaleureux, sachant que le béton ciré va être légèrement chaud parce que je suis partie sur une teinte sable. Le béton ciré va très bien s'accorder avec le bois qui va se retrouver un petit peu partout dans ma décoration. Ensuite, toujours concernant les revêtements, une astuce vraiment implacable qui fait vraiment son effet, ça va être les briquettes de parement. C'est assez simple à placer au mur et ça fait vraiment son effet. Ça donne un côté super chaleureux, ça donne du cachet, ça donne vraiment du style. Et moi, j'ai décidé de les choisir en blanc pour vraiment garder le maximum de luminosité et donner vraiment un effet de grandeur à la pièce. Et d'ailleurs, j'ai aussi décidé de garder la plupart des murs de cette pièce en blanc. Et j'ai vraiment choisi de travailler sur les matières et les textures et vous le verrez dans la suite de la présentation. Après les revêtements, j'ai choisi de travailler les menuiseries. On n'y pense pas vraiment forcément souvent, mais du coup, voilà, c'est une astuce qui va apporter du cachet à une pièce. J'ai décidé de remplacer la porte très simple qui donne accès au couloir et à la partie nuit de l'appartement par une porte ancienne, en bois, vitrée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez chiner ou alors que vous pouvez faire sur mesure. Mais après, l'idée vraiment, c'est, j'avoue, de chiner, c'est mieux parce que ça a vraiment une histoire, ça a vraiment un côté, voilà, il y a eu du vécu derrière et puis ça fait vraiment son effet. Donc là, j'ai choisi de l'installer de manière à ce qu'elle soit en galandage, donc qu'elle puisse se coulisser à l'intérieur du mur, puisque le mur est assez épais pour ça. Voilà, du coup. Et pour moi, c'est vraiment l'alliance parfaite entre la modernité et le côté ancien de l'ambiance que j'ai envie de mettre dans cette pièce. Enfin, pour finir avec les menuiseries, j'ai mis l'accent sur les portes du placard. Donc les portes du placard, c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est les portes coulissantes blanches qu'on n'aime pas forcément, qui sont discrètes certes, mais qui finalement donnent pas un côté original à la pièce. Donc moi, j'ai vraiment décidé de mettre l'accent dessus en partant sur des tasseaux à venir fixer, à venir coller en fait sur ces portes de manière à ce que ça crée comme des encadrements. Et du coup, je peins le tout, donc les tasseaux plus les portes d'une couleur gris un peu chaud pour apporter toujours ce côté lumineux et chaleureux. Et du coup, on a l'impression en fait que ce sont des portes qui sont un peu, il y a le côté un petit peu ancien et assez sympa, un peu moulure et encadrement qui donne un effet un peu ancien. Et l'idée aussi, c'est de venir mettre des petites poignées qu'on peut chiner, qu'on peut récupérer d'une petite commode de part et d'autre des portes du placard et ça fait vraiment son effet. Dans un troisième temps, il faut vraiment pas négliger l'aménagement et le mobilier. Donc moi, je me suis fait plaisir pour cette pièce de vie. J'ai installé une cheminée électrique à mettre entre les deux ouvertures sur l'extérieur. Ça donne vraiment un côté très chaleureux et ça pose le décor en fait quand on arrive dans la pièce. C'est une cheminée de style un petit peu haussmannien et ça, on peut en trouver dans le commerce. Ensuite, au niveau de la cuisine, donc dans son aménagement, elle est plutôt contemporaine, elle est plutôt classique. Elle est en U, il y a un îlot pour accueillir un petit coin bar, un petit coin repas assez sympa et je l'ai voulu vraiment épurer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a que des meubles bas à part juste la colonne qui monte juste au plafond pour avoir un maximum de rangement. C'est très important, surtout dans un appartement. Donc j'ai pas mis de meubles hauts, au profit plutôt de longues étagères pour que justement on puisse venir exposer de la jolie vaisselle ou des objets chinés, des petits objets un peu vintage assez sympas qui vont venir apporter de l'histoire, un petit peu de belles décorations à la cuisine et pas
pas simplement quelque chose de très basique avec des rangements complètement fermés. Voilà, là on se fait plaisir, on met des objets qui nous plaisent. Côté salon, j'ai conçu un meuble télé sur mesure de manière à venir installer 2 bibliothèques sur mesure de part et d'autre du meuble télé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes bibliothèques, ça va apporter beaucoup de charme à une pièce de vie. En tout cas, moi, je trouve que ça fait cet effet-là, parce que surtout si on les choisit de matière naturelle, donc là, ça va être des planches de bois pour ce projet, et si on les décore avec des objets qu'on a ramenés de voyage, qu'on a échinés dans des brocantes, dans des vides-greniers, ou alors que la famille nous a offert. Ça peut être aussi des objets artisanaux qu'on a vraiment choisis parce qu'ils nous plaisent, et ça peut très bien être aussi des livres anciens qu'on va venir mettre dans la bibliothèque. Donc voilà, l'idée c'est de mettre des meubles, des petits objets, des petites touches un petit peu vintage, un peu rétro à cette ambiance qui est de base très froide et très basique. Toujours dans le mobilier, j'ai installé un canapé très confortable, gris clair chiné, et une table basse juste devant, dans un style rustique, en bois brut. Autre chose à ne pas négliger dans un appartement, c'est le rangement. On n'en a jamais assez. Du coup, dans l'entrée, je suis pas partie sur une console, mais plus sur un buffet qui va venir apporter du rangement. On va pouvoir mettre des choses, des chaussures, des oreillers, des livres, etc. Donc là, je l'ai choisi en bois avec du canage, donc il est plus dans un style un peu rétro campagne, chic, qui va très bien avec l'ambiance. Et pour plus de rangement encore, au niveau de la salle à manger, contre le mur, j'ai pas mis des chaises, mais plus une banquette coffre à réaliser sur mesure, qui va être recouverte tout simplement du parquet qui se trouve au sol pour un côté un peu chalet et qu'on va venir décorer avec de jolis coussins. Côté salle à manger, une belle table de ferme style campagne chic en bois brut va vraiment poser le décor. Elle sera entourée de la banquette coffre et de chaises là que j'ai choisies en velours vert kaki. Donc on est dans un style un peu qui mélange le campagne chic et le rétro vintage. Donc voilà, faut pas hésiter à mélanger un petit peu les styles tant que ça reste en harmonie. Et enfin, dans un quatrième temps, chose très importante, c'est la décoration. Donc là, on y va. On n'hésite pas à mettre des objets qui font parler la décoration. Ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, des objets chinés. Ça peut être des fleurs séchées, ça peut être des bougies, des petites statuettes, des petites créations qu'on peut avoir fait soi-même, des vieux bouquins, des paniers, etc. J'ai également installé un grand miroir un peu type verrière qui rappelle une ancienne fenêtre patinée. Je l'ai mis au-dessus de la cheminée. Ce qui va aussi apporter du cachet et du charme à une pièce, c'est par exemple des compositions de cadres au mur. Donc là j'en ai mis 3 au niveau de la salle à manger. Du coup là ça peut être des photos que vous avez prises vous-même, des photos de famille, des images que vous aimez bien et vous allez les encadrer dans des cadres où vous choisissez finalement la dimension. N'hésitez pas également à jouer avec des luminaires avec abat-jour de préférence, parce que ça va venir créer plusieurs petites ambiances dans la pièce et ça va apporter ce côté un peu tamisé, un peu feutré à certains moments de la journée. Et évidemment, pour encore plus de vie, n'hésitez pas à installer des petites plantes un petit peu partout. Donc voilà, en conclusion, pour répondre à cette problématique de comment donner du cachet à une pièce de vie dans un appartement neuf, je dirais qu'il faut miser sur des teintes et des matières naturelles, lumineuses, pour avoir cet effet de grandeur déjà dans la pièce. Miser sur les revêtements qui vont apporter du cachet, donc le bois, le parement, etc. N'hésitez également pas à mettre la main à la pâte dans des petits travaux à faire vous-même. Donc là, en l'occurrence, c'était les portes de placard. Et enfin, n'hésitez pas à vous faire plaisir en allant vous promener, récupérer des petits objets dans des brocantes, des choses chinées, des objets anciens, parce que le but en fait, c'est de raconter votre propre histoire dans votre décoration à cette pièce de vie finalement qui part de rien, finalement, qui était toute blanche et toute vide. Mettez votre histoire à l'intérieur et c'est comme ça que vous apporterez du cachet à votre pièce. Donc voilà, j'espère que cette minute déco vous aura inspiré, que mes idées vous auront plu, vous auront donné des idées. Et moi je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine minute déco. Salut!